tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler du bicarbonate alimentaire. Alors ça se présente comme ça, j'ai encore un petit flacon. Voilà, c'est du bicarbonate alimentaire. Vous pouvez faire pas mal de choses avec et c'est à usage universel. Je vais vous dire un petit peu ce que je fais au quotidien avec mon bicarbonate alimentaire. Comme vous voyez de temps en temps que j'en achète, et comme ça vous saurez pourquoi je l'achète. Alors on va commencer par le nettoyage des brosses à dents. On n'y pense pas souvent, d'assainir sa brosse à dents. Donc on la pense de la changer tous les 3 mois, mais on ne pense pas à la nettoyer pour enlever les résidus qui s'y logent dedans. Donc comme moi par exemple j'ai été malade et que ma fille a été malade, c'est bien de désinfecter sa brosse à dents. Alors vous devez prendre un verre avec de l'eau tiède. Vous mettez une cuillère à soupe de bicarbonate. Vous remuez bien. Ensuite, vous prenez votre brosse à dents et vous la laissez tremper toute une nuit. Le lendemain matin, vous verrez l'état de l'eau, tous les résidus de votre brosse à dents seront partis. Vous rincez votre brosse à dents à l'eau claire et vous pourrez l'utiliser. Ceci, vous pouvez le faire une fois tous les 15 jours ou une fois par mois, ça suffit très bien, hein. Et puis, n'oubliez pas de changer votre brosse à dents, ça c'est très important. Alors, pour nettoyer aussi votre appareil dentaire, parce que c'est vrai qu'on peut se retrouver avec un appareil dentaire ou une goulotte dentaire qu'on doit porter le soir et puis qu'on doit nettoyer et remettre dans un emballage. Alors, ce que vous faites, vous remplissez votre verre d'eau tiède et vous ajoutez une cuillère à café de bicarbonate. Vous touillez bien. Vous laissez votre appareil toute une nuit trempé dans ce liquide. Et comment dire, vous verrez votre appareil dentaire sera très propre, hein. Vous le retrouverez nickel. Par contre, si vous êtes plutôt pressé, hein, moi ce que je vous conseille, c'est de prendre votre brosse à dents, de mettre un petit peu de poudre de bicarbonate alimentaire dessus et vous nettoyez doucement et avec un petit peu d'eau et vous rincez à l'eau claire. Vous nettoyez votre brosse à dents vous prenez votre brosse à dents quotidienne et vous nettoyez votre appareil dentaire et puis après vous pouvez le replacer dans votre bouche, hein. Alors par contre, pour ceux ou celles qui portent des bagues aux dents, qu'elles soient en métallique ou en céramique, alors comme vous ne pouvez pas l'enlever, hein, vous êtes obligé de le garder continuellement dans votre bouche. Alors pour compléter votre brossage de dents avec votre brosse à dents, une fois par semaine, vous pouvez prendre un petit peu de bicarbonate alimentaire sur votre brosse à dents et vous nettoyez vos bagues aux dents et vous rincez bien parce que c'est un petit peu salé, hein, le bicarbonate, hein. Vous rincez bien vos dents, vous faites ça une fois par semaine, c'est bien suffisant et au moins quand vous allez à l'ortho, elle verra que vous entretenez bien vos bagues aux dents. Ensuite, alors, pour nettoyer votre thermos, parce que là, on arrive sur la période estivale, printemps, il va falloir que vous nettoyiez votre thermos, hein, que vous consommez de l'eau, de la boisson chaude ou de la boisson froide, il faut quand même la nettoyer. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est vous verser une cuillère à soupe de bicarbonate ou une petite cuillère à café en fonction de la taille de votre thermos et vous remplissez votre thermos d'eau bouillante. Vous laissez agir une petite heure, ça suffira bien. Et puis ensuite, vous la brossez. Vous la brossez si vous avez un goupillon. Vous la brossez comme il faut et vous la rincez à l'eau claire. Comme ça, votre thermos, elle sera toujours bien propre et désinfectée. Comme ça, vous n'aurez pas de résidus qui arrivent à se coller, surtout si vous l'utilisez pour les boissons plutôt sucrées ou du café ou du thé. Ensuite,
Alors, pour vous faciliter la vaisselle, si vous faites la vaisselle à la main, comme moi, donc c'est pas toujours facile, des fois on reste une plombe à faire la plonge. Hein. Donc, si vous voulez pas rester longtemps devant votre évier à nettoyer la vaisselle, moi j'ai une petite astuce, c'est que vous prenez votre éponge à vaisselle, vous mettez un petit peu de bicarbonate dessus, vous poudrez un petit peu votre bicarbonate, vous utilisez votre produit à vaisselle que vous utilisez au quotidien, vous mouillez votre éponge avec aussi, vous rajoutez votre produit, ou bien vous faites vos deux bacs, c'est-à-dire vous faites votre bac à savonner, hein, votre bac savonné et votre bac de rinçage. Moi, c'est ce que je fais, savonner d'un côté et rinçage de l'autre. Et vous verrez, ça va compléter l'efficacité de votre produit à vaisselle. Et à ce moment-là, ben, vous irez beaucoup plus vite parce que vous irez moins dans le frottage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, commencez déjà par utiliser tout ce qui est couvert et vaisselle et verre. Et puis, vous finirez par utiliser pour les poêles et les casseroles. En tout cas, c'est ce que je fais. Comme ça, je gagne beaucoup de temps. On n'y pense pas toujours hein, au bicarbonate. Hein. Mais quand on fait la vaisselle à la main, je peux vous dire que des fois, on est fatigué. Hein. Alors, par contre, si vous utilisez un lave-vaisselle, moi, je vous conseille de verser 4 cuillères à soupe de bicarbonate directement dans le lave-vaisselle. Et vous faites tourner votre lave-vaisselle à vide le cycle de rinçage. Au moins une fois par mois pour dégraisser et de désodoriser votre lave-vaisselle. Parce que quand on a fini des fois le lave-vaisselle, et ben on le referme. Hein. Il est tout de suite fermé. Et après, ben, y a une petite odeur. Et puis bon, il faut quand même dégraisser parce qu'on met quand même des choses grasses dans ce lave-vaisselle. Je m'en suis aperçue surtout quand on est parti en vacances. Hein. Donc, je suis restée tout compte fait. Je suis restée le lavage à la main parce que les gens, ils n'avaient pas très bien nettoyé ce lave-vaisselle. Donc, voilà, c'est comme ça que je m'en suis aperçue. Alors, pour nettoyer votre machine à café. Alors ça, la machine à café, il faut quand même la nettoyer, la désinfecter, c'est important. Et ça évite d'avoir des résidus qui se collent. Hein, si vous voulez la garder assez longtemps. Alors, vous versez 1 litre d'eau froide et 1/4 de bicarbonate dans le contenant à eau, hein, c'est-à-dire vous diluez bien surtout hein, le bicarbonate avec l'eau. Vous mélangez bien, vous diluez bien. Ensuite, vous mettez en marche votre machine à café et après cette opération de nettoyage, rincez plusieurs fois. Hein, rincez plusieurs fois, vous allez voir, vous allez avoir plein de résidus qui va sortir de la machine, vous allez peut-être être un peu surpris. Mais vous allez pouvoir rincer et au moins vous pourrez utiliser votre machine à café s'il y a longtemps que vous ne l'avez pas utilisée. Bah, c'est peut-être le moment de faire un grand nettoyage aussi. Hein. Mais on n'y pense pas toujours de tout nettoyer. Hein. Mais bon, c'est important pour moi de passer toujours au nettoyage. Donc rincez bien à l'eau claire. Et puis même quand vous partez en vacances, vous ne savez pas c'est qui a utilisé la machine à café. Ben, vous pouvez le faire. Et puis en plus, un petit sachet comme ça se met facilement dans un sac. Et puis vous êtes tranquille pour vos vacances. Hein. Alors, un autre petit truc de nettoyage. Pour nettoyer les surfaces de la cuisine. Parce que des fois, on n'a pas toujours le produit sous le coude. Hein. Alors on se dit, bon, ben, on va prendre du produit à vaisselle, vite fait, bien fait, ça va dégraisser. Oui, 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 ça dégraisse. Je suis d'accord avec vous. Mais il y a aussi les plaques de cuisson. Donc avec le produit à vaisselle, ça nettoie un peu, mais pas suffisamment. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de nettoyer vos plaques de cuisson ou votre plan de travail avec votre éponge. Vous saupoudrez un petit peu de bicarbonate alimentaire dessus. Et puis vous frottez. Vous frottez. Puis après, vous essuyez avec un chiffon propre. Vous verrez, vous faites le test de frotter avec votre doigt et vous verrez que c'est plus gras. Donc, vous aurez gagné un temps fou de nettoyage. Donc, moi, c'est ce que je fais dans le produit d'entretien. Comme ça reste propre. Parce que la cuisine, c'est le lieu où c'est le plus gras. Hein. Je peux vous le confirmer parce qu'on fait beaucoup de cuisine. On est plus souvent des fois à la cuisine que dans la salle de séjour. Hein. Alors, pour entretenir votre lave-linge, alors moi j'ai une petite astuce.
Alors, pour se débarrasser du calcaire, parce que on n'y pense pas, mais il y a beaucoup de calcaire, parce que l'eau, elle est calcaire d'origine, et bah, la machine à laver, elle en prend aussi du calcaire. Alors, pour garder votre machine plus longtemps, soit vous achetez un produit, bien sûr, que vous utilisez une fois de temps en temps pour le calcaire, pour votre machine à laver, mais moi j'ai un produit qui est plus efficace et qui est plus économique. Donc, ce que vous allez faire, vous allez prendre une fois par mois 4 cuillères à soupe de bicarbonate directement dans le tambour de votre machine à laver et vous faites tourner à vide. Voilà, vous faites un programme court, vous faites tourner à vide et vous verrez que au fil du temps, votre machine à laver va se décrasser, vous aurez moins de calcaire et vous aurez pu, même les petites odeurs qu'on peut avoir d'une machine à laver, et ben vous les aurez pu. Comme ça, vous serez tranquille, votre machine à laver, elle va durer beaucoup plus longtemps. On n'y pense pas, mais à l'époque, moi j'avais des machines à laver que j'achetais, et ben je ne le savais pas tout ça. Et au fil du temps, ben, quand j'ai découvert, ma machine à laver, elle a au moins plus de 10 ans hein, maintenant. Hein, c'est à peu près. Hein. Elle a bien 10 ans. Et elle tourne encore très bien. Elle fait un petit peu de bruit, c'est normal parce que le plancher de la cuisine, le carrelage est un petit peu broli-broloque. Hein. Donc c'est normal que des fois au grand essorage, elle fait un peu de tintamarre. Mais sinon, au niveau de la machine, elle est top. Et pour finir, pour nettoyer efficacement vos vitres. Alors là, pour nettoyer les vitres en ce moment, c'est pas très facile parce que il y a les intempéries et il y a la pluie et tout ça. Donc on les nettoie pas tout de suite. On va attendre un petit peu. Alors ce que vous pouvez faire, c'est dans un grand flacon, vous mettez une cuillère à soupe de bicarbonate dans 1 litre d'eau bien chaude et vous trempez votre torchon et puis vous frottez vos vitres. Ça va bien déjà les dégraisser et vous allez gagner du temps. Et puis après, bah, vous utilisez ce que vous voulez après. Hein. Vous pouvez utiliser du produit à vitre, mais je pense que ça ne sera pas utile parce que ça sera bien nettoyé et vos vitres seront super propres. Donc voilà mes astuces euh, pour, pour vous aider à faire de nettoyage sans trop vous fatiguer. Voilà, voilà. Et ben j'espère que mes astuces avec mon bicarbonate alimentaire vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager entre amis en famille ces petites astuces. Et puis de vous abonner, bien sûr, si ça vous fait plaisir, de me connaître et de partager mes astuces et bien d'autres hein, sur ma chaîne. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous fais aussi de gros bisous et on se revoit très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous à vous tous.